Bonjour à tous, donc suite des épisodes pour le thème VP Performance. Donc aujourd'hui, on va s'attaquer au thème.json, donc le fameux fichier qui est dans les thèmes modernes en fait, qui utilisent Gutenberg et le full site editing. Pas forcément que le full site editing parce que c'est un fichier qui permet de configurer en fait Gutenberg. Avant, en fait, ça se faisait principalement par du code. On définissait un petit peu les polices, tout ça. Ça se fait toujours, ça existe toujours. L'API existe toujours. Par contre, maintenant, il y a un fichier theme.json qui permet de faire ça plus facilement et plus structuré. Donc, je vais ouvrir. Donc, je reprends. Là, j'ai mon thème qui est ici, qui est installé, classique. Hein, j'ai rien fait de spécial pour l'instant. Juste, j'ai installé les dépendances. Donc, je vous renvoie à la première vidéo. Et donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'attaquer à ce fichier et on va surtout s'occuper des polices en fait. Donc le fichier en fait s'appelle theme.json et il est souvent la racine du thème en fait. Alors la première chose à faire en fait, si ce n'est pas le cas quand vous faites un theme.json, c'est d'utiliser ça en fait, de définir un schéma, un schéma. Donc là en fait en fonction de la version de votre WordPress. Moi, je suis sur la 6.0 et en fait, le fait de rajouter ça, en fait, c'est un petit peu la définition du fichier. Et ben, ça va vous auto-compléter en fait. Donc, si je fais ça, il va me faire des propositions en fait. Voilà. Donc là, je peux, voilà, custom diotone, je peux faire true et du coup, ça lui fait une nouvelle valeur en fait. Il va vous aider en fait à auto-compléter. Donc, c'est pas mal pour être conforme en fait à ce qui est attendu pour ce fichier. Et voilà. Donc déjà, voilà, première chose, c'est de rajouter cette définition de fichier. Et donc nous, aujourd'hui, ce qu'on va faire, en fait, alors j'ai déjà pas mal de choses qui sont configurées. De base, en fait, j'avais mis par défaut quelques variables. Il y a des choses qui viennent aussi du thème 2022 que j'ai pas enlevé. Donc voilà, les palettes, ça, c'est moi qui les ai configurées. On le fera un petit peu plus tard aussi ça au niveau des polices. Moi, au niveau des couleurs, moi ce qui m'intéresse aujourd'hui c'est vraiment la typographie, donc les fonts de families qui sont ici. Donc j'ai des fonts de families qui sont définis avec Play Fair Display. Donc ça c'est la police qui... Normalement j'ai les fonts ici, donc quand on va dans Assets, Fonts, j'ai les polices qui sont ici. Donc j'ai bien Roboto et Play Fair Display. Moi en fait c'est des polices que je vais remplacer. Alors en fait, il y a une API, la Font API, qui est assez récente en fait, et qui vous permet en fait via ce fichier theme.json de définir des polices. Et on peut déjà le faire en fait au niveau du fichier CSS, mais en fait, ce qui est vachement mieux en le faisant par ici, c'est déjà que ça gère tout seul le chargement des polices. Ça, on s'en occupe pas, on définit là dans le fichier. Derrière, en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'en fait, il va s'occuper via les autres configurations qu'on a quand on définit ici en fait le style des blocs. Bah, on peut avoir le core slash post title. En fait, ça c'est le title du post, enfin des pages ou des posts n'importe qui sont en admin en fait. Donc ça c'est hyper intéressant parce qu'on peut à partir de là définir globalement en fait les fonts de famille. Donc c'est vraiment top. Et donc ça coordonne et ça rend un petit peu tout coordonné en fait au niveau de l'admin et du front. Et on n'a pas besoin de s'occuper en fait via le CSS des polices des titres, des textes, tout ça. Donc en fait pour définir les polices, bah, c'est assez simple en fait. Donc là c'est une sorte de tableau où on met des objets dedans et on définit en fait qu'est-ce qu'il y a comme police, comme style, tout ça, si c'est des bold ou pas. Donc moi, je vais virer en fait celle-là, la système fonts par défaut. Je pourrais très bien la laisser en fait. Je crois que je vais la laisser en fait parce que en fait. Alors à quoi elle sert celle-là? C'est en cas où aujourd'hui, je ne sais pas si c'est possible de désactiver les polices, mais en cas où la police n'existe pas ou elle n'est pas chargée ou tout ça, bah, par défaut, il va prendre la font families du système en fait. Donc c'est la système font. Moi, je vais remplacer ça, donc je vais mettre au niveau de celle-là, la font face, je vais mettre là. Alors il y a deux, donc je rappelle, le thème c'était celui-là. Voilà, ce thème-là, que j'avais trouvé sympa pour les podcasts, donc je l'adapterai un petit peu pour tout ce qui est VP performance, les vidéos, tout ça. Donc il a deux polices, c'est Sora et Laura. Donc Sora pour les titres et Laura pour tout ce qui est texte. Donc je les ai récupérés.
Ça, c'est voilà. Je les ai récupérés via Google Fonts. C'est les polices qui sont sur Google Fonts. J'aime beaucoup celle-là, en fait. La Sora, elle est vraiment super sympa. Euh, donc, je les ai chargés. Je les ai récupérés en TTF. Et je les ai convertis via un site en WAF2. Puisque la plupart des sites maintenant prennent le WAF2 sans problème. Enfin, la plupart des navigateurs, pardon, lisent le WAF2 sans problème. Et en plus, c'est ce qu'il y a de plus performant et de plus léger, donc je convertis. J'aurais pu utiliser la variable font, mais je vais rester sur du classique. Je vais essayer de limiter un peu les polices. Et puis, parce que les variables font, c'est pas mal, mais c'est souvent des fichiers un peu plus lourds. Bon, je vais rester là-dessus. On verra par la suite si j'ai besoin de plus de police ou de moins de police. Et peut-être qu'à la fin, je passerai sur une variable. On verra. Euh, donc moi, l'idée c'est d'utiliser Sora pour les titres. Donc c'est Sora Bold. Donc ce qu'on va faire en fait, je vais l'appeler là, Sora. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'appeler Sora comme ça. Alors normalement c'est ça. Sora. Sora shérif. C'est pas une shérif, c'est une sans shérif normalement. Si je me trompe pas. Normalement je l'écris comme ça. Sans shérif. On va l'appeler name, bah, display. Le slug, voilà. Donc là j'ai Sora, stretch, style et weight. Donc c'est pas une 600, c'est une 700 normalement, si je me trompe pas. Et donc le fichier, donc il se trouve bien dans asset, font et le nom de la police, qui est Sora Bolt WAF2. Ça c'est ma première. Alors après je l'avais chargé aussi en régular. Donc je vais la mettre aussi en régular. Je vais faire une copie de ça. Hop. On va rajouter une petite virgule. Et Sora normal, normal. On va mettre en régular qui est normalement du 400. Régular, c'est juste régular en fait, comme ça. Régular. Voilà. Ensuite, donc là tout est bon. Sora, Sora, Sora. Ensuite, moi je veux une autre, c'est Laura. Donc on va l'appeler Laura ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'au niveau du paramètre là, on va mettre Laura. Et elle, par contre, c'est bien une shérif. Donc il y a des empattements. En fait, la différence, shérif, c'est avec des empattements au niveau des lettres, et sans shérif, c'est sans empattement, pour ceux qui ne sont pas au courant. Donc là, je vais mettre Laura partout. Et ce qui m'intéresse, moi... Donc je veux 4 polices, en fait. Je veux régular et bold, et les deux en italique ou en classique. Donc à partir de là, je vais mettre normal, normal. On est en 400. Je vais prendre donc régular comme ça. Donc le fichier c'est celui-là, Laura régular. Ensuite, je voudrais un font style italique en 400 aussi. Donc là on est sur du Laura italique normalement, si je me trompe pas. Vérifions. Laura italique, ok. Donc là j'ai bien mes deux polices régulars en italique et en classique. Et je vais faire pareil pour du bold en fait. Le bold il est en 700 aussi, je crois. 700, 700 en italique. Laura. Et donc là, moi je veux la bold. On va limiter quand même. Hein. Police, déjà, je trouve que ça fait beaucoup. Bold. Bold italique, elle s'appelle. Italique. Et là, la bold classique. Voilà. Donc là, en fait, je viens de définir donc, toutes mes polices. Il me semble que par contre, la Sora, il me semble que c'est une 800. Je vais aller vérifier pour la bold. On va aller vérifier. Semi-bold. Bold 700. Non, non, c'est bien une 700. Donc, ok, on est bon. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir de là, je vais pouvoir dégager mes polices ici. Hop. J'en ai plus ça. Il me reste quoi? Il me reste. Non, c'est bon. Donc, à partir de là, en fait, j'ai défini mes polices et WordPress va se charger de les charger, tout simplement, on va dire. Et si je vais dans le DevTools, ou si je vais dans la source, normalement, on va wrapper. Si je dis pas de conneries, je devrais retrouver quelque part par là le chargement des polices.
web, web font, voilà. Donc là, j'ai bien, voilà, on a bien les web fonts qui sont ici. Donc ça, c'est WordPress qui s'en occupe. Donc tout ce que j'ai défini, en fait, il le met ici, en mode CSS, avec les URL, etc. Et donc, j'ai bien des polices qui sont définies. Il s'occupe lui-même de faire le code, des font face, et de charger les polices. Donc là, tout est bon. Et donc la suite, en fait, c'est que, comme c'est bien fait, évidemment, il se charge de créer des variables CSS, en fait, que je vais pouvoir, en fait, utiliser plus bas, quand je configure, en fait, mes titles, ou alors, hop, je bouge ma tête, quand je vais pouvoir configurer ici. Donc, en fait, toutes les variables, en fait, commencent comme ça, VP, preset, par exemple, là, c'est les fonts, family, et donc là, par exemple, si je veux mettre ma police Sora, je vais écrire comme ça, Sora. Et on va les vérifier. Donc là, j'ai bien défini la police Sora pour le post title. Ok. Allons voir. Je vais cacher ça. Voilà. Si je recharge, j'ai bien ma police Sora qui s'est mis en place. Alors là, pour l'instant, j'ai aucun CSS qui est mis en charge puisque j'ai pas lancé mon mode dev, donc il n'y a pas vide qui tourne et il n'y a pas de CSS du tout. C'est vraiment un pur du CSS vraiment généré par WordPress. Donc c'est plutôt pas mal. Et donc là, j'ai fait que le post title pour l'instant. Et on va aller voir en fait au niveau de l'admin. Donc je vais aller sur ici, je vais ouvrir l'admin. On va aller sur une page. Et normalement, dans la page, voilà, je retrouve la même chose. J'ai bien défini en fait la police pour le post title. Donc ça c'est plutôt pas mal parce que je me retrouve avec la même police en front et en back pour le titre de la page. Génial, ça c'est pas mal. Et donc après, bah, ça continue en fait. Si je veux définir tous mes titles en fait, les H1, H2 ici, bah, ils sont tous ici en fait. Les éléments, ils sont là. Puisque les éléments en fait c'est considéré comme des blocs en fait, c'est des titles H1, H2, tout ça. Donc là c'est pareil en fait. Si je définis en fait Sora, bah, ça va marcher pareil. Ce que je peux faire, par exemple si j'ai pas envie de m'embêter, je vais faire une recherche comme ça, et je vais remplacer par Sora. Voilà. Et donc là maintenant, à partir de maintenant, en fait, tous mes titles de page seront sur Sora. Voilà. Automatiquement, le Hello World est passé sur Sora. Ça, c'était les patterns en fait, que j'ai fait dans la vidéo où j'explique comment faire des patterns. C'est nickel. Et pareil, pour les links, là j'ai défini la couleur, mais je peux aussi définir pour la typographie, donc tout ce qui est autre texte en fait que les titres en fait. Donc là, je peux mettre Laura. Et donc normalement, mes polices deviennent avec Laura. Donc je vais vérifier si c'est bien ça. On va vérifier, hein, peut-être que je me suis trompé. Hop. Donc il me dit quoi? Donc là pour l'instant j'ai font family Roboto au niveau du body. Donc c'est pas encore bon. On va faire une recherche, on va voir s'il y a encore du Roboto qui traîne. Roboto, a priori j'en ai encore quelques-uns. Ah voilà, j'ai encore du Roboto. On va le changer en Laura. Donc il y a celui-là, il y a l'autre. Et les fonds de famille Roboto, non. Donc là normalement on est pas mal. On va voir s'il prend en compte. Ah voilà. Donc là il vient de changer. Donc j'ai toutes mes polices en fait qui sont bien, toutes les polices de la page qui ne sont pas des titres en fait deviennent du Laura. Ici on voit bien que c'est la bonne police. Si je vais dans le CSS sur le côté en fait, on voit que c'est défini par des variables en fait. Donc ici, et on voit bien la font family, VP, preset, font family, Laura. Donc c'est vraiment bien fait parce que non seulement en fait en définissant les polices dans le theme.json, bah, il les charge, en plus il fait des variables, et nous derrière on peut les récupérer, on peut définir les blocs, et pareil, si je vais en admin, donc là je reviens dans l'admin, je recharge, et ben je retrouve pareil, ma police Laura. Donc ça fait que la personne qui va éditer le contenu aura exactement les mêmes polices, le même rendu de police en fait de fonte dans le back et dans le front. Donc ça c'est vraiment une bonne expérience en tant qu'éditeur de voir exactement la même chose par rapport au back et au front. Voilà. Et derrière, tout fonctionne parfaitement, donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà pour les polices, c'est assez simple, en fait, vous voyez.
Tout passe par le theme.json où on définit vraiment les font families et après derrière on peut les réutiliser facilement en fait dans les blocs, etc. Et ça vraiment ça fait un rendu vraiment nickel, vraiment professionnel pour les éditeurs parce qu'ils vont vraiment voir la même chose en back et en front, donc c'est vraiment pas mal. Là par exemple si je veux en fait je vais changer aussi. Alors j'avais tenté de faire des variables, je crois que ça marche normalement. Donc là, ça serait Sora. Si je fais ça, et là, Laura. On va aller voir si ça fonctionne. Je suis pas sûr que ça fonctionne. J'avais essayé, je crois, mais alors, il faut que je lance le mode dev. Tac, tac, tac. On va le faire là-dedans. Donc je fais un yarn dev editor. Et on va voir ce que ça donne au niveau du fichier. Donc là, j'ai un peu plus de... Voilà. J'ai une page qui est structurée un petit peu plus avec le CSS de base. Donc si je vais dans... On va voir s'il y a quelque part c'est défini en fait. Comment je pourrais trouver ça? Font family display. Essayons sur un default seed header, seed branding. On va essayer de faire ça. On va faire un... Non, c'est font display par exemple. Est-ce que ça marche? Je pense que c'est lui. Donc il a bien Sora. Voyons voir. Est-ce que j'arrive à trouver block seed title font family? Non, c'est pas lui. Seed branding. On va essayer de faire une recherche. Seed branding. Là, il me dit que non. Sora sans shérif. J'ai bien... Non, non, ça fonctionne en fait. Ça fonctionne parfaitement en fait. J'ai bien... Donc je peux bien réutiliser les variables. Donc en fait là, ce qui se passe, c'est que comme... si j'enlève la recherche. Comme il est défini plus haut, il est barré puisqu'il est, il est écrasé. Mais si je fais ça, est-ce que je l'ai ailleurs? J'enlève là. Et voilà, là j'ai seed branding. Ah non, apparemment je l'ai ailleurs. Ah, je l'ai ici aussi. Et voilà. Et donc je l'ai bien, ouais. Donc là, celui-là, le seed branding, il est bien défini par Tailwind. Et il utilise bien la variable. Donc je peux en plus réutiliser les variables dans ma config de Tailwind. Donc c'est plutôt pas mal, parce que ça évite de dupliquer les choses, même si la variable, il faut toujours la changer si on change de police, mais ça fonctionne en fait. Dans l'ensemble, ça fonctionne. Donc c'est pas mal. Voilà, voilà. Donc voilà cette vidéo pour vous montrer déjà les premières étapes de configuration de la police des fontes pour le futur thème VP Performance. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager. Merci, à plus.